Chers frères et sœurs, la Côte d'Ivoire est qualifiée. Depuis hier, les Ivoiriens sont dans la joie. Dawa Ahmed, le transitaire, salut à toi depuis ta position, j'espère que tu vas bien. Partagez le direct et surtout mettez les cœurs. Parce que là, chers frères et sœurs, vous savez, quand Dieu ne veut pas humilier un peuple, il passe par tous les moyens. Il fait semblant de vouloir vous humilier devant vos ennemis. Alors que c'est quand ils sont contents. Parce qu'ils se disent que finalement leur arrivée, pour que le peuple ou bien le pays là soit humilié, c'est là que Dieu leur montre que ce qu'eux ils pensent là, c'est pas ce que lui il fait. Vous savez, les difficultés de la Côte d'Ivoire en début de CAN étaient fait exprès pour montrer aux Ivoiriens exactement quels sont ceux qui sont autour de nous. Et sûrement, les Ivoiriens n'ont pas compris. Le problème d'hier, là, ce n'est pas seulement la qualification de la Côte d'Ivoire. Mais il y a une autre victoire derrière. Il y a une autre victoire derrière qui est la victoire la plus importante. Il y a une autre victoire derrière qui est la victoire de Dieu. Chers frères et sœurs, on a vu certains Maliens se réjouir pour dire non que la Côte d'Ivoire est battue. On a vu des Maliens danser à Bamako pour dire que la Côte d'Ivoire est éliminée. Mes chers frères et sœurs, ce que je vais vous dire, et ce qui est important, ce que vous devez retenir, ce que vous devez retenir, ce que vous devez retenir et qui est important, c'est que les Maliens ont dit qu'il fallait, même si eux, c'est-à-dire que si la qualification de la Côte d'Ivoire devait passer par le Mali, c'est que la Côte d'Ivoire ne va jamais avancer. Ok, on a compris. Mais ce que les Maliens oublient, c'est que la charité là, ne peut pas se moquer de l'hôpital. Ici là, on n'est pas en train de parler d'une autre coupe. Hein? On est en train de parler de la CAN. La Coupe d'Afrique des Nations. Aller et retour. Le palmarès de la Côte d'Ivoire pendant la CAN. Laissons d'abord faire des coupes qu'on a remportées, coupes qu'on n'a pas remportées, on n'a qu'à laisser ça à côté. Participation seulement à la CAN, on vous dépasse. Je n'ai pas parlé de victoire, hein. J'ai dit participation seulement à la CAN. Le Mali ne peut pas se comparer à nous. Participation seulement à la CAN. La Côte d'Ivoire est l'un des pays africains qui n'a jamais loupé une compétition de la CAN. J'ai dit, écoutez bien, je ne parle pas de victoire. Je parle seulement de la participation à la CAN. Vous, Maliens, vous ne pouvez pas vous comparer à nous. Si on doit partir d'en faire des victoires, ça c'est gâté encore. Le Mali n'a jamais connu ce qu'on appelle finale. Vous n'avez pas encore joué finale. Nous-mêmes là, on a 2 étoiles sur notre maillot. Mais dans ça là encore là, on a participé à 2 finales qu'on a perdues. Mais on peut être aigri jusqu'à ce point là. On peut être aigri jusqu'à ce point. Tellement
vous êtes aigris, voilà ce qui est arrivé maintenant. Salam alaikum à toi ma soeur Namizata Soleil de Kramoko. Tellement vous êtes aigris. Voilà ça maintenant. Le Burkina là, et puis le Mali là, vous allez vous croiser. Et puis elle va aller à la maison d'abord. Mais je ne souhaite pas que ce soit le Burkina. Oui, je souhaite que ce soit le Mali. Le premier qui va rentrer à la maison là, ça n'a qu'à être d'abord le Mali. Voilà. Quand vous allez finir de rentrer là, le second va vous suivre. Oui. Le premier qui doit rentrer là, le Mali n'a qu'à d'abord rentrer. Parce que tellement vous allez aller vous croiser maintenant entre vous. Oui. Vous allez vous croiser entre vous. Et maintenant, elle va rentrer à la maison d'abord. Parce que, je vous dis, j'ai dit Dieu merci. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Parce que si le Mali avait gagné contre Angola, si le Mali avait battu l'Angola, ils allaient venir nous dire que c'est parce que eux, ils voulaient que nous on passe là. Que eux, ils ont battu l'Angola. Oui. Si le Mali avait battu l'Angola, ils allaient dire que c'est à cause de nous. Eux, ils ont battu l'Angola. Alors qu'en réalité, là, c'était pas à cause de nous. Chers frères et sœurs, si la qualification des éléphants de Côte d'Ivoire passait par le Mali, chers frères et sœurs, on allait regretter ça toute notre existence. Nos arrière-petits-enfants, ils allaient leur dire ça. Ils allaient dire ça à nos petits arrière-enfants. Qu'une fois, lors de la CAN, c'est grâce à eux que la Côte d'Ivoire s'est qualifiée. Et pardon, Namibie. S'ils avaient gagné contre Namibie, mais Dieu est tellement dedans. Dieu les a fait perdre. Tellement ils ont la haine dans leur cœur. Le Mali nous a trop montré, tout montré. Les Maliens nous ont tout montré. Jusqu'à, chers frères et sœurs, c'est parce que vous n'avez pas regardé peut-être le match du Mali. Les Maliens ont fait sortir leurs joueurs titulaires. Les joueurs titulaires, ils les ont mis à côté. Tout ça là pour que la Côte d'Ivoire ne se qualifie pas. Je ne comprends pas. Adama, on peut vouloir faire concurrence avec quelqu'un comme ça. Vous voulez à tout prix faire concurrence avec nous, alors qu'on n'est pas la même chose. Salam alaikum à toi, mon très cher frère Djibouati de Tengrela. Ma fille Fatou Diomandé, salut à toi. On peut vouloir faire concurrence avec quelqu'un comme ça. Adama. J'ai dit, vestiaire seulement d'un lycée en Côte d'Ivoire, c'est plus propre que les vestiaires du plus grand stade du Mali. Vestiaire. Les vestiaires que nous avons dans nos lycées en Côte d'Ivoire, c'est plus propre que les vestiaires du stade de Bamako. Comment vous pouvez vous asseoir là pour dire que c'est vous qui allez sauver la Côte d'Ivoire? Mais si nous on vous a pas sauvé, c'est pas vous qui allez nous sauver. Si nous on vous a pas sauvé, vous allez nous sauver où? On parle des pays qui ont remporté coupe. On parle des pays qui ont remporté coupe. Des gens qui... Un pays qui n'est même pas capable de payer prime de ces joueurs-là, c'est eux qui vont venir parler devant nous.
On parle des gens qui ont remporté coupe. On parle des gens qui comptent dans l'histoire du football africain. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est vous qui allez venir parler devant nous. Et c'est vous qui allez venir vous asseoir pour dire que vous faites concurrence avec la Côte d'Ivoire. Adam, football avec nous. Si ta épouse Traoré, salut à toi ma maman depuis ta position. Vous pouvez venir vous asseoir pour dire que vous allez parler de football avec la Côte d'Ivoire. Des gens qui ne sont même pas capables de payer hôtel, bon hôtel, pour mettre leurs joueurs dedans. C'est vous qui allez venir parler devant nous. Et regardez ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire. Presque toutes les équipes qui ont joué la CAN, ils ont presque tous joué sur tous les stades de Côte d'Ivoire qu'on avait à disposition. Bonjour à toi ma belle Série Giovanni Bamba Autant, salut à toi depuis ta position, merci beaucoup. Hein? Vous allez venir vous asseoir pour dire que vous parlez devant nous. Bon, ça là, la CAN là va finir là. Vos joueurs là vont se plaindre pour dire que vous n'avez pas payé leur prime. Ivoiriens aiment trop la joie. C'est Côte d'Ivoire qui finit de perdre match. Et puis tu vois les supporters en train de danser, en train de chanter. Pour dire on a perdu, oh, on n'a pas gagné, oh, on s'en fout. C'est nous on fait ça. C'est Côte d'Ivoire qui fait ça. C'est Côte d'Ivoire qui organise CAN chez lui à la maison. Et puis il perd. Et puis les supporters sont contents. C'est nous, on fait ça. C'est Côte d'Ivoire qui organise CAN. Et puis les Algériens disent qu'ils s'en vont. Mais ils disent merci à la Côte d'Ivoire pour leur hospitalité. Les Marocains nous disent merci. Les Tunisiens nous disent merci. Ils disent qu'ils rentrent chez eux avec la main sur le cœur. Parce que la Côte d'Ivoire est un grand pays. Et c'est vous qui allez venir vous asseoir qu'au non. Si la Côte d'Ivoire doit se qualifier, ça ne va pas passer par nous. Est-ce que les Ivoiriens même vous ont dit qu'ils veulent que leur qualification là, ça passe par ça se fasse grâce au Mali? Aucun Ivoirien n'a pensé à ça un seul instant. Aucun Ivoirien en un seul instant a pensé, a souhaité que la qualification de la Côte d'Ivoire la passe par le Mali. Mais vous savez, c'est ce que je vous dis. Lors de cette CAN, pour la première fois dans l'histoire, il y avait 9 pays de l'Afrique occidentale. C'est-à-dire les pays de l'Afrique de l'Ouest qui étaient représentés dans cette CAN. C'est la première fois qu'il y a beaucoup d'équipes comme ça comment on appelle, de l'Afrique de l'Ouest. Et vous allez venir vous asseoir pour dire que vous allez parler. Tout le monde peut parler. Tout le monde peut parler. Mais de grâce. Tout le monde peut parler de nous. Mais de grâce. Pas les vauriens. Tout le monde peut parler de nous. Mais de grâce. Pas ceux qui n'ont jamais remporté une Coupe d'Afrique. Tout le monde peut parler de nous. Laissez au moins même les Sénégalais n'ont qu'à parler un peu. Ils ont rapporté une fois au moins, ils peuvent parler. Mais vous qui n'avez jamais remporté. Mais ce que vous ne savez pas là, pour que le Mali remporte une Coupe d'Afrique, il faut que la Côte d'Ivoire au moins arrive à remporter 5 ou bien 6 pour que vous remportez. Depuis que nous on est nés, le Mali n'a jamais battu la Côte d'Ivoire. Le Mali, vous n'avez jamais battu la Côte d'Ivoire. Parce que le Mali peut jouer contre le Brésil. Ils vont jouer contre l'Argentine. Ils vont jouer même contre la France. Mais même s'ils ont battu la France, ça ne va rien leur dire. Même si le Mali bat le Brésil, ils ne seront pas contents comme s'ils avaient battu la Côte d'Ivoire. Oui. Ça dit que le Mali joue contre la Côte d'Ivoire. Je ne parle même pas seulement de victoire,
Même si le Mali obtient un match nul contre la Côte d'Ivoire, pour eux, peut-être c'est le début, c'est le signe que demain, là, ils vont rentrer au paradis. Oui. Si le Mali fait un match nul contre la Côte d'Ivoire, pour eux, certainement, c'est le signe que demain, là, ils vont rentrer au paradis. Et c'est ce qui est la vérité. Quand je vois des plaisantés qui sont assis sur des chaînes maliennes, qui font non, les Maliens, vraiment jouer, et la Côte d'Ivoire et le Mali, c'est la même chose, vous êtes des hypocrites. Vous êtes des hypocrites. Vous êtes des hypocrites. Ce que vous dites là, ça ne descend pas dans votre cœur. Effectivement, là, c'est parce que Dieu sait que ce que vous êtes en train de dire dans votre bouche là, ça ne descend pas dans votre cœur là. Que Dieu n'a pas accepté que la Côte d'Ivoire se qualifie grâce à une victoire du Mali. Wallahi billahi talahi. Allah tout est sonima. Dieu ne pouvait pas accepter ça. Dieu ne pouvait pas permettre que c'est grâce à une victoire du Mali que nous, Ivoiriens, on va se qualifier. Ça là, Dieu ne pouvait pas accepter qu'il y ait une telle humiliation sur la Côte d'Ivoire. Dieu ne va pas accepter ça. Dieu n'acceptera pas qu'une telle humiliation arrive à la Côte d'Ivoire. Pour dire non que la Côte d'Ivoire se qualifie pour aller en 8e de finale parce que le Mali a gagné. Non, ça là, Dieu ne peut pas accepter. Oui. Dieu ne peut pas accepter ce genre de choses. Parce que c'est important. Dieu ne peut pas accepter. Voilà. Dieu ne peut pas accepter ça. Et ce que certains Maliens doivent comprendre, vous et nous là, on n'est pas concurrents. Ça dit que vous et nous, ça dit, il n'y a pas un plan. Ça dit, il n'y a pas quelque chose. Il n'y a pas quelque chose sur la terre là, où les Maliens vont dire, ah, vraiment sur ça là, on peut se comparer à la Côte d'Ivoire. Ça veut dire que quand l'équipe de Côte d'Ivoire joue là, et puis nous, en Côte d'Ivoire, on dit à nos joueurs en Côte d'Ivoire, prime de match, vous allez prendre 1 million de francs CFA. C'est que le Mali, comme prime de match, a donné 200 000 francs. Ça dit que s'il y a des matchs de football, et puis la Fédération ivoirienne de football dit, la prime de match là, c'est 1 million de francs CFA, c'est que le Mali a donné 200 000. Et ça là, ce n'est pas moi qui le dis. C'est même des Maliens même qui sortent pour le dire. Ce qui est ça est ça. Ce qui est ça est ça. De vous à moi, est-ce qu'un Malien aujourd'hui est capable de venir s'asseoir devant nous pour nous dire que dans 10 ans, le Mali peut organiser une Coupe d'Afrique? Hein? Est-ce que le Malien, un Malien peut sortir pour venir nous dire que dans comment on appelle, dans 10 ans, le Mali est capable d'organiser une Coupe d'Afrique? Vous ne pouvez pas organiser. Parce que vous-même là, vous cherchez d'abord. Vous n'avez pas encore fini de vous chercher. À plus forte raison, dire que vous allez venir vous comparer à nous, ce n'est pas possible. Donc,
On n'est pas même chose. On n'est pas même chose. On n'est pas même chose. Parce que ça, la même nation, ça va vérifier. Les maillots même que l'équipe nationale du Mali porte là, c'est ce que vous avez porté là. Vous allez faire semblant de porter un vert, alors que c'est le vert que vous avez porté lors de la première journée là. C'est ça que vous êtes en train de porter. Si on ça va vérifier là, le maillot blanc que vous avez porté là, c'est le blanc que vous avez porté. Il y a 2 matchs de cela là. C'est le même blanc là que vous êtes en train de porter. Vous n'allez pas venir nous dire le contraire. Donc, chers frères et sœurs, quand Dieu a mis quelqu'un avant toi, c'est pas la peine de te fatiguer. Chers frères et sœurs maliens, la différence qui est entre vous et puis la Côte d'Ivoire là, ce n'est pas les Ivoiriens, c'est Dieu même qui a mis ça. Donc vous ne pouvez pas en aider. Le bonheur, la joie que Dieu a donnée aux Ivoiriens là, et puis vous n'avez pas là, et puis ça vous fait mal là. C'est Dieu qui nous a donné. Nous, on n'a pas insulté un autre peuple pour que Dieu nous donne ça. Merci beaucoup. Qui nous connaît, merci. Quand tu as les bras ouverts, quand tu es un pays qui accepte les autres, Dieu ne peut jamais t'humilier. Les Maliens aujourd'hui doivent se poser la question de savoir, depuis combien de temps vous voulez humilier le président Ouattara? Depuis combien de temps vous l'insultez? Mais pourquoi jusqu'à preuve du contraire, Dieu ne vous a pas encore donné satisfaction? Hein? Dieu ne pourra jamais vous donner la possibilité d'humilier le président Ouattara. Chers Maliens, vous n'avez pas encore compris. Chers Maliens, vous avez un autre problème. Regardez aujourd'hui les Ivoiriens. Est-ce que vous voyez les cyberactivistes ivoiriens parler de politique? Est-ce que vous voyez les blogueurs parler de quoi que ce soit? Tout le monde est concentré sur la canne. Nous là, quand on dit éléphant joue là, on dépose tout. On a un problème, on n'a pas de problème, on dépose ça. Et puis on est concentré sur notre pays. C'est ça la différence entre vous et nous. C'est ça. Vous avez compris? Vous voulez passer par tous les moyens pour humilier le président Ouattara. Mais Dieu ne vous donnera pas la possibilité. Dieu ne peut pas vous donner la possibilité. Parce que nous, là, notre cœur, là, c'est blanc. Nous, on n'a pas de problème avec quelqu'un. Ivoirien ne connaît pas la haine. Voilà. On a nos divergences entre nous. Mais, quand il y a le pays qui est à l'honneur, on se met tous ensemble. Par contre, vous êtes divisés jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Vous êtes divisés. C'est ça. Donc, chers frères et sœurs, chers frères et sœurs, calmez-vous. C'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire du président Ouattara. Ah oui, oui. La Côte d'Ivoire du président Ouattara. Tellement vous êtes haineux. Tellement vous êtes haineux. Tellement vous avez un mauvais cœur contre la Côte d'Ivoire. Vous êtes restés dans ça. Voilà vous deux maintenant vous allez venir vous croiser.
Et puis elle va partir à la maison. Et puis après maintenant, parce que là, il n'y a pas fait de match nul. Elle doit partir à la maison. Et puis après maintenant, on va régler le cas de l'autre. Voilà. Mais en tout cas, j'ai pris Dieu que ce ne soit pas le Burkina qui parte à la maison le premier. J'ai pris Dieu que le Burkina aille loin. Mais le Mali là, Dieu, il s'abari. Akala koso akechila koso. Mali là loyauté. Ils n'ont qu'à rentrer chez eux à la maison. Oui, oui. Vous avez passé assez de temps déjà sur nos goudrons, dans nos belles villes. C'est bon. Retournez dans vos poussières. Oui. Retournez. Vous allez partir vivre dans vos poussières là-bas. C'est bon. Oui. Vous avez trop marché sur notre goudron là. Oui. Vous avez trop profité de nos bons cas là. C'est bon comme ça. Vous avez trop profité de nos bons vestiaires là. Hein? Là où vous finissez d'urner, tu n'as pas besoin d'appuyer un bouton. Tu mets ta main en bas seulement. Dis rabebo. Faut lui rabafako. Ko kabako le benide. Ko jibe botale. Ko nyambro bladron. Umbala soula. Nyambro bladron. Pompe koro. Jibola kabe. Ko kabako ira le benide. Voilà ça. Moi, c'est Kanike ya Jamana Kono. Non, 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 c'est Alassane qui fait ça. Ah oui, oui, c'est Alassane qui fait ça. Robinet, à Bamako là-bas, à Kati là-bas. Vous êtes là, vous tournez seulement le robinet, jusqu'à même souvent même, tellement vous serrez, les enfants ne peuvent pas tourner. Donc nous, on savait que vous allez venir. Ah oui, oui, nous, on savait que le Mali va venir. Donc, on a dit non, comme eux aiment faire tout avec la force. Si vous avez déposé les robinets pour qu'ils tournent là, si on ne fait pas attention, ils vont rester en train de tourner, les robinets là vont se casser. Donc, on n'a qu'à mettre les robinets automatiques là, ils mettent la main seulement, l'eau descend. Vous voyez? On a déposé aussi les petits trucs où il y a le savon dedans. Ils n'ont pas besoin d'appuyer. Parce que s'ils appuient, ils vont vouloir faire ça avec la force, ça va se casser. Ils apprennent seulement la main, et puis le savon descend. Kokabako ere le béni. Ibi bro bladron, ça flamme dji. Ni bana, ibi bro bladron, dji rebe bokabe. Dji rebe bokabe. Ni bana on a tourné kubi bro jossi. Aoun de inibe, kafani koro on letaka, un boro jossi. Mais machine de boro, fini le bo kono, ni yo samabe jigite, ibi boro jossi. Ni boro maja, iba samatuni, doni bebo, ibi boro jossi. Ah, ko kabako. Alassane yesuba ere. Hein? Est-ce que c'est nous on a dit? C'est la réalité qu'on vous a fait voir. Kono, ko karamo ko, c'est eux qui rêvent toujours pour prendre la coupe. Mais je vais dire un truc aux Maliens. Akenadan, karamo minu irebe, soro kala ko Mali be kuputa. Akenadan uluma. Aeta karamo fe, mite boke. Aeta karamo fe, anye karamo yere tui. Pasate na ta karamo fe. Aeta jotigi fe, mite boke, mite nyegeneke. Mais Kupuni teta Mali là. Je vous dis ça en même temps. Akena Daomade, vous les Burkinabé là, asseyez-vous seulement. Hein. Vous croyez que ballon que vous allez venir jouer là, ceux-là, ces ballons normaux, ils vont venir jouer avec vous. C'est pour venir remplir le stade des féticheurs, pour vous battre. Asseyez-vous. Mais Akena Daomade, aye jotiri beke nyonkan, aye karamo beke nyonkan. Mais kupu keleni, kupu ni tetra Mali là. Ama kuku grafade, coupe de Côte d'Ivoire là, ça va pas là-bas. Et la semaine prochaine là même là,
Vous allez ramasser bagaille, vous allez rentrer. C'est trop. Vous avez trop marché sur nos goudrons. Vous avez trop utilisé déjà nos trucs qu'on a construits. C'est bon. Rentrez comme ça, c'est bon. Voilà. Rentrez comme ça, c'est bon. À Kainté. C'est bon. Chers frères et sœurs, c'était votre frère le Zoulou de Bogota depuis sa position. Je vous remercie. Bonne soirée à vous. Que Dieu veille sur vous et que Dieu vous protège.